Bonjour à tous. Nous sommes vendredi matin et comme d'habitude, nous allons lire 2 pages du livre de Mathilda. Et donc, avant de commencer, je vais simplement dire que si la traduction en français n'est pas très bonne, ça c'est parce qu'en fait, j'essaie de traduire mot à mot pour que vous compreniez exactement comment on dit en anglais. Alors, attention, prenez donc une feuille à côté de vous ou, je ne sais pas, votre téléphone, mais notez quelque part des mots qui pourraient vous intéresser. Donc, vous devez absolument constituer une liste de vocabulaire, pas tous les mots, mais les mots dont vous dites bah, peut-être plus tard, je pourrais les utiliser. D'accord? Et on y va. Donc, ça c'est Mathilde. Et donc, qu'est-ce qu'elle demande? Daddy, she said, do you think you could buy me a book? Papa, elle disait, do you think, tu penses que, et vous savez, je l'ai déjà dit souvent, le que, on le dit pas tout le temps. Hein. Donc, tu penses que tu, could buy, pourrais, donc could buy, c'est le conditionnel en néerlandais qui est fait en 2 mots. Tu pourrais m'acheter. Ah, could, c'est pourrait, buy, acheter. Pour moi, un livre. Un livre? A book, he said. Un livre, il disait. What do you want a flaming book for? Euh, euh, pourquoi? Et ça, c'est donc le for what. What for? Ça, c'est le pourquoi. Pourquoi? Tu veux un a flaming book, normalement, c'est un peu comme enflammé, mais ici, je pense qu'en français, on dirait, mais pour quelle raison tu veux un sacré livre ou sapristi, pourquoi tu veux un livre, hein? On peut oublier ce mot. Donc, pour quelle raison tu veux un livre? To read, daddy. Pour lire, papa. What's wrong with the telly, for heaven's sake? Donc, what's wrong? Et wrong, c'est le contraire de good, hein, bien. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est mal avec la télévision? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui ne va pas avec notre télévision? Donc, the telly, c'est un peu comme un mot pour enfants pour la télévision. D'accord? We've got a lovely telly with a 12-inch screen. We've got, et donc le verbe to get, c'est aussi avoir. Nous avons une télévision merveilleuse, lovely, avec un écran c'est screen, de 12 inches. Et inch, vous savez, hein, donc les Anglais ne calculent pas en centimètres, mais en inch. Inch, c'est plus ou moins 2 centimètres et demi. Mais donc, ce sont les mesures de l'écran. Nous avons un grand écran. And now you come asking for a book. Et maintenant, tu viens demander un livre. Attention, en anglais, c'est to ask for. D'accord? Tu viens demander un livre. Ça, il faut noter. To ask for a book. You're getting spoiled, my girl. Tu es, tu es en train de devenir gâtée, ma fille. Nearly every weekday afternoon, Matilda was left alone in the house. Presque chaque jour de semaine, weekday, après-midi, Matilda était laissée seule dans la maison. Her brother, 5 years older than her, went to school. Son frère, 5 ans plus vieux que elle, allait à l'école. Her father went to work and her mother went out playing bingo in a town 8 miles away. Son père allait au travail et sa mère went out, et donc to go, ça vient du verbe to go. Hein. Elle sortait, c'est le verbe to go out, elle sortait jouer au bingo dans la ville 8 miles plus loin. Et aussi, donc, ils ont des miles. Nous, on va exprimer ça en kilomètres. Un mile, c'est plus ou moins 1,5 km. Donc, on va dire 10 km plus loin. 8 miles away, plus loin. Mrs. Wormwood was hooked on bingo and played it 5 afternoons a week. Madame Wormwood
c'était donc son nom. Et donc, en français, Wormwood, c'était absinthe, mais donc ici, c'est son nom, était hooked on. To be hooked on, ça veut dire accro à ou au bingo, et jouait ceci, donc bingo, 5 après-midi par semaine. On the afternoon of the day when her father had refused to buy her a book, Matilda set out all by herself to walk to the public library in the village. Donc, on the afternoon, en anglais, on va dire sur l'après-midi. Mais en français, on va dire simplement l'après-midi du jour quand son père avait refusé de lui acheter un livre. Matilda set out. Donc, set out, ça veut dire elle se mettait en route, hein, elle se mettait en route, all by herself, complètement seule, tout à fait seule, to walk, d'aller ou de promener vers la bibliothèque publique dans le village. When she arrived, she introduced herself to the librarian, Mrs. Phelps. Quand elle arrivait, to introduce yourself, en français, attention, c'est pas t'introduire, mais te présenter. Donc, elle se présentait herself, elle-même, au libraire, et ici c'est une libraire, c'est Madame Phelps. She asked if she might sit a while. Elle demandait si elle pourrait s'asseoir un moment, a while, ça veut dire un petit moment, and read a book, et lire un livre. Mrs. Phelps, slightly taken aback at the arrival of such a tiny girl, unaccompanied by a, et je pense que c'est a parent, donc on retourne. Donc, Madame Phelps, un peu, et taken aback, c'est un peu comme surprise, de l'arrivée d'une si petite fille non accompagnée par un, et c'était parent, voilà. Nevertheless, told her she was very welcome. Donc, nevertheless, ça veut dire néanmoins, lui disait qu'elle était très bienvenue. Donc, en fait, qu'elle était la bienvenue. C'est comme je dis, je traduis textuellement pour que vous compreniez exactement comment les phrases sont faites en anglais. Where are the children's books, please? Matilda asked. Où sont les livres d'enfants, s'il vous plaît? Demandait Matilda. They're over there on those lower shelves, Mrs. Phelps told her. Ils sont over there, ça veut dire là-bas, sur ces étagères, donc those, ces étagères-là, lower, ça veut dire les plus basses, donc les étagères les plus basses, d'accord? Parce que pour les enfants, normalement, on les met en bas. Madame Phelps lui disait, Would you like me to help you find a nice one with lots of pictures in it? Would you like? Aimerais-tu? Donc le conditionnel, c'est avec would. Would you like? Aimerais-tu? Et ça, c'est un peu une construction anglaise. Aimerais-tu moi t'aider? Et donc, ça, c'est peut-être une expression. On peut écrire comme ça dans sa liste de vocabulaire. Would you like me to help? Ok, donc, mais c'est aimerais-tu que moi, je t'aide à trouver un joli livre, mais un joli avec beaucoup de photos in it, dedans. No, thank you, Matilda said. I'm sure I can manage. Non, merci, disait Mathilda. Je suis sûre, je peux. Manage, c'est y arriver. Donc, gérer quelque chose seul, to manage. From then on, every afternoon,
As soon as her mother had left for bingo, Matilda would toddle down to the library. From, de ce moment, donc le on, c'est à partir de ce moment, chaque après-midi, as soon as, ça veut dire dès que sa mère avait quitté pour le bingo, Matilda would toddle down. Toddle down, on a donc le down, ça veut dire elle descendait vers la bibliothèque, donc c'est le mouvement descendre, mais toddle, c'est un peu comme gambader, oui, on va dire gambader. Donc, c'est un peu comme un enfant. Mais donc, elle descendrait. She would toddle down. Donc, elle descendrait à la bibliothèque. The walk took only 10 minutes. La promenade prenait uniquement 10 minutes. And this allowed her 2 glorious hours sitting quietly by herself in a cozy corner, devouring one book after another. Donc, et ceci lui permettait ou lui donnait 2 heures glorieuses sitting, assis, ici c'est elle assise, donc Mathilde assise, tranquillement, by herself, ça veut dire toute seule, dans un coin agréable, dévorant un livre après l'autre. When she had read every single children's book in the place, she started wandering round in search of something else. Quand elle avait lu chaque single, c'est chaque, accent sur chaque livre d'enfant in the place, dans cet endroit, donc ça veut dire dans la bibliothèque, elle commençait à wandering round. Et attention, il y a un A, wandering, ça veut dire se promener, flâner un peu, se promener un peu comme ça par-ci, par-là. Donc, elle se promenait, elle faisait un tour, round, ça faisait un tour, à la recherche de quelque chose d'autre. Mrs. Phelps, who had been watching her with fascination for the past few weeks, now got up from her desk and went over to her. Madame Phelps, qui avait été en train de la regarder, watching, en train de la regarder, avec fascination for the past few weeks, donc durant les quelques semaines passées, maintenant, got up, se levait de son bureau et allait over to her, près d'elle. Et qu'est-ce qu'elle demande? Can I help you, Matilda? She asked. Puis-je t'aider, Matilda? Demandait-elle. I'm wondering what to read next, Matilda said. Et attention ici, si c'est wondering avec un O, et ça veut dire se demander. Je me demandais, ou j'étais en train de me demander, quoi lire après. Donc, qu'est-ce que je vais lire maintenant? Disait Matilda. I finished all the children's books. J'ai fini tous les livres d'enfants. You mean you've looked at the pictures. Tu veux dire, tu as regardé les photos. Pictures. Et attention, c'est to look at. Il y a une préposition en anglais, pas en français. En français, c'est regarder les photos. En anglais, regarder vers les photos. Comme en néerlandais d'ailleurs. Yes, but I've read the books as well. Oui, mais j'ai lu les livres aussi, as well, aussi. Mrs. Phelps looked down at Matilda from her great height, and Matilda looked right back up at her. Ici, on a un peu l'image de Madame Phelps qui est grande et regarde vers le bas, Matilda, et Matilda qui regarde vers le haut. Mais donc, textuellement, il y a écrit Madame Phelps regardait vers le bas à Matilda de sa grande taille ou sa grande hauteur, et Matilda regardait back up, donc elle
retournait le regard, elle regardait aussi vers le haut à elle. Mais vous voyez, c'est un mauvais français. Hein? Mais vous avez l'image, Madame Phelps très grande regarde vers le bas, Mathilda regarde en haut vers Madame Phelps. I thought some were very poor, Mathilda said. Je pensais que certains étaient très pauvres, mais pauvres ici, ça veut dire pas de grande qualité, disait Mathilda. But others were lovely. Mais d'autres étaient merveilleux. I liked the Secret Garden best of all. J'aimais donc le livre Le Jardin secret, best, le plus de tout, donc de tous les livres. It was full of mystery. C'était plein de mystères. The mystery of, le mystère de. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Félicitations si vous avez tenu le coup jusqu'à maintenant. Et voilà, j'espère vous voir la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt.